Mbote na bino ba bozolanda biso partout dans le monde pour la télévision na bino Lwali TV et pour na baimba son ba mesana kolanda émission na biso oyo ezali pona okolendisa bana ya Nzambe et tozali kaka wana te pona koyekola makambo ya mokili mais esengeli na biso mpe toyekola makambo ya Nzambe po yango nde eyebi komema biso po ete na mokili oyo toza na deux côté tokokende soki okelola te okeli felo alors mutu na mutu ifo aponaka deja kote oyo akokende yango wana tozolendisa toyebi ke bato ebele balingaka na bango kolanda lisusu kokende baeglize te mpona babuzoba mosusu ezoleka na baeglize mosusu bazoprefere na bango kolanda bamateya na bainternet yango wana mpe biso mpe tozwi monde wana internet mpo toyeba koinforme bino boaime bokommente bopartage baémission oyo bosabone massivement ekosala vraiment bien parce que yango nde bilei ya chaîne mpe bokommente bopesa biso baide na bino bademande na bino ekosunga toyeba oyo boza nango mposa à la longue so boza mpe na mituna ya kotuna mosala ya Nzambe botuni mokolo oyo tokoya tokotala mituna na bino tokoyeba kolimbola to mpe yepa koyeba korépondre bino selon oyo nyonso bokokoma. Merci na bino nyonso boza wana pona kolanda biso toza na prophète Joël Lokondo toujours pona koyeba kosolola lelo alobi na biso tokolobela o etali les esprits l'esprit des ah Écritures. ok l'esprit des écritures ezo ya un peu nipo emona omona na bi écriture pour makomi kaka après na molimo nango donc l'esprit des écritures ne toyeba kosolola lelo na prophète Joël. Mbote prophète Joël. Bonjour maman Fifi. Santé. Santé, tout va bien. Famille. Je fais grâce, la famille aussi se porte bien. Ok. Et je l'espère pour vous aussi. Ça va, ça va. Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, azope sa biso makasi. Et moi makasi on a totia na œuvre na. Yes, amen. Alors, pourquoi okopona titre ya makasi ndengwana? Toyebi ke balobi derrière un homme, il y a toujours un esprit. Mwana eza mutu. Derrière likambo moko boye soki olandeli esprit. Comme sur écriture na esprit nango, elingi loba nini papa? Derrière les Écritures, il y a aussi un esprit. Okay. Comme vous avez dit, derrière un homme, derrière chaque chose, derrière même des statues, des idoles, il y a toujours un esprit. Derrière, l'apôtre Paul dit, les idoles ne sont rien, mais derrière ces idoles sont cachés des démons. Ce sont des démons que ces gens adorent. Donc les démons, ce sont des esprits. Même dans Ézéchiel 1, au chapitre 1, je crois, lorsqu'on parle de chérubins, le même esprit qui était dans les animaux, c'est le même esprit aussi qui était dans les roues. Donc, les roues, ce sont deux choses. Donc, conduit par l'esprit. Donc, l'esprit peut animer toutes choses. C'est ainsi qu'on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, l'esprit vivifie. Et donc, l'esprit des Écritures existe. C'est d'ailleurs l'ignorance de cette chose qui fait que nous pouvons faire tout ce que nous voulons avec les Écritures. Chacun vient dire ce qu'il veut, chacun explique ici, comme il voit les choses, alors que si nous comprenons qu'il existe l'esprit des Écritures et nous suivons, comment nous nous laissons conduire par l'esprit des Écritures, il y aura peu d'hérésie, il y aura peu d'erreurs, nous aurons une connaissance exacte des choses de Dieu et vraiment l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et quelle est la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit des Écritures? Ok, il n'y a pas de différence. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Okay. C'est cet Esprit de Dieu qui emmène, qui donne vie aux Écritures. Donc, il y a ce qu'on parle de l'Esprit des Écritures. Comme en Dieu, il y a le prophétique. Donc, pas de l'Esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui emmène le prophétique. Le prophétique est une partie intégrante de Dieu. Donc, lorsque Dieu vient le placer en toi, c'est comme un esprit. Lorsque Dieu vient habiter en toi, c'est l'Esprit Saint qui habite en toi. Lorsqu'un don de guérison vient, c'est comme l'Esprit de la guérison t'accompagne. Donc, l'Esprit prend la forme de la guérison. L'Esprit prend comme la forme des Écritures. Il vient se cacher derrière les Écritures. Il vient prendre la conduite des Écritures. Il y a un monde, même dans le monde occulte, ça va être libre, mais derrière ces Écritures, il y a un esprit. Après, à comment comprendre, à comment lier l'esprit, ça devient toute autre chose. Mais nous, les chrétiens, on lit les Écritures sans savoir qu'il y a un esprit derrière. Et que nous ne savons même pas, lorsque nous prêchons des hérésies, nous éloignons l'esprit des Écritures et nous transmettons la mort.
C'est ainsi que l'apôtre Paul dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, sans l'esprit qui accompagne la lettre ou qui accompagne les Écritures, il n'y aura que la mort. Siko mutu oyo azoteya bato ou mutu oyo aza mokambi oyo azotanga liloba ya Nzambe parce que alobi ako-interpréter selon le Saint-Esprit ndenge azoconduire ye na interprétation ya Bible ndenge ezali wana po toyoka yango mingi na bapasteur bazoteya biso ke non natangaki Bible mais partir natanga yango chaque fois mais lelo Saint-Esprit arévélé nga autrement. Siko soki mutu apesi selon croyance na ye, selon makanisi na ye na ndenge azo comprendre parce que chacun de nous a sa façon de comprendre des choses. Soki azo pesa siko selon ndenge azo comprendre, ezate que Saint-Esprit mutu atie selon compréhension na ye. Si ça peut être le Saint-Esprit ou ne pas être le Saint-Esprit. Le premier problème est ceci, c'est que nous pensons que nous avons la liberté d'interpréter les Écritures selon nous. Voilà pourquoi des fois quand on prêche, on dit, bon, selon moi, je pense que. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas je pense que. Avant de dire que je pense qu'il faudrait d'abord dire, n'ayant pas une pensée expresse du Seigneur, je dis. Pour signifier vraiment que nous sommes dans la carte, mais n'ayant pas sa pensée, alors je dis ceci. Mais aujourd'hui, on prend les Écritures pour exprimer notre pensée. Bon, moi, je pense selon moi que ce verset veut dire ceci. Non, il n'y a pas de selon toi. Parce que l'apôtre Pierre dit, les Écritures ne peuvent pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas personnaliser les Écritures à ma manière. Pour moi, Jésus marcha sur les eaux. Pour moi, ça veut dire qu'ils allaient maïter. Ils allaient dans la tamboulée du chacun peut interpréter ça ou chacun peut parler comme il veut. Mais ce n'est pas, on n'a pas cette liberté-là. Même quand on lit un verset, lorsqu'on réfléchit sur un verset, on réfléchit encore en allant dans les Écritures. La réflexion de choses de Dieu, on nage dans les Écritures. Tu ne peux pas lire un verset et quand tu veux le comprendre, tu commences à le comprendre dans ta tête. Ok, na hérésie. Parce que c'est ça le rôle même de l'esprit des Écritures. Pendant qu'il t'explique un verset, il t'emmène vers un autre verset. Il t'emmène vers un autre. Il t'emmène dans les Écritures. Après, tu comprends. La pensée de l'homme est trop éloignée de la pensée de Dieu. C'est vraiment toute une montagne. La pensée de l'homme n'atteint même pas la cheville de la pensée de Dieu. Donc, tu ne peux pas prendre quelque chose que Dieu a dit et tu essaies de réfléchir avec ta tête. Donc, quand tu veux comprendre, c'est la même Bible qui va encore t'expliquer ce que tu veux comprendre dans le verset A, en te donnant un verset B, en te renvoyant vers une pensée qui est dans le verset C, et ainsi de suite. Et cet esprit-là a... Quand elle vient pour t'aider à rester dans les Écritures. Parce que les Écritures, c'est la pensée de Dieu. Lorsque tu nages dedans, ce n'est plus ta pensée, c'est la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il commence à poser des actes en accord avec les Écritures. Lorsqu'il parle, lorsqu'il interprète les Écritures, tu sens que sa pensée est exacte. Et qu'il n'y a rien à corriger parce qu'il parle avec exactitude. Mais sans l'Esprit de Dieu, c'est là où viennent toutes nos différentes hérésies. Et si je parle de l'esprit des Écritures, c'est parce que déjà, les gens ne savent même pas pourquoi Dieu s'est décidé un bon matin à comment. Bon, côté on a pe bateau bazolanda biso bakoloba ki Nzambe pe mutu akomaki te. C'est ezaki batu to tokoloba pe ke Bible pe eza wana pe mingi rempli na ba coutume ya ba Israélite. Donc baza kopesa makanisi na bango o ndenge batu mususu bakoki kokanisa. Batu mususu pe bakoloba ki non Nzambe azwaki te maboko na akomi ti lelo tokomi na ba Bible ndenge toza boye. Donc kozala ki mutu pe mususu amonaki biloko mususu pe oyo ba hébreu bakomaki na époque wana bakokoma na rouleau bato pe oyo baye po ba limbola na chaque langue selon version o bango bamoni bato wana pe bakoki pe kolongola pe selon makanisi na bango ndenge ezo arranger bango. Donc oyo azolanda biso koloba est-ce que Bible eza pe réellement la parole de Dieu parce que bato pe ka bato bakomaki yango. Ok. La première chose que les gens doivent savoir, en fait, je préfère expliquer pourquoi les Écritures. Et on comprendra que c'est Dieu. Parce que la Bible dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui s'est décidé. C'est Dieu qui était à la base. Et ça, inspiration à mon douté, les choses de Dieu, c'est Dieu qui inspire pour écrire. C'est ainsi que tu vois un livre
par toi-même, on dira à livre en rotinate. Parce que tu n'es pas poussé par Dieu. Parce que tu penses que j'ai quelque chose à dire. Les Écritures, ceux qui ont écrit, ils n'ont pas écrit parce qu'ils avaient quelque chose à dire, mais il y avait une pensée exacte de Dieu. Les Écritures, ils ont ordonné, c'est toute une pédagogie. Donc, Galate, on nous explique que la loi était un pédagogue. Lorsqu'on parle de la loi était un pédagogue, on voit un enseignant. Et ce vrai enseignant, c'est Dieu. Son esprit qui était en train de faire un travail. Donc, on doit comprendre que toutes ces choses qui se sont passées là, parce qu'on voit des mains écrire, des gens écrire, ce n'est pas eux. C'est ainsi que les premiers écrits des Hébreux, la loi, les 10 paroles, ce n'est pas un homme qui a écrit, c'est Dieu qui a écrit. Même comme Moïse a brisé les tablettes, c'est Dieu qui a écrit. Dieu a voulu être le premier écrivain des Écritures pour laisser la place à l'homme, pas pour écrire ce qu'il veut, mais maintenant par son esprit, il va commencer à utiliser les gens pour écrire. Mais il est arrivé là pourquoi? Je dis souvent aux gens, Dieu m'a dit à échouer au jardin d'Éden. Oui, Ève a dit que non, Dieu nous avait dit ne touchez pas à cet arbre. Nana tout n'est qu'à question, moi quoi, c'est pas tout n'est. A-t-il réellement dit? Ce que tu vas prouver ça comment? Parce que Zaki n'a pas comité, ni n'était pas. Tu n'as rien. À part na yoga qui est, tu as bien que livre il y a Genèse, mais tu as comment Moïse. Voilà. Moïse a la quitté l'enza mazosa et Dieu est venu lui parler, Dieu est venu l'enseigner. Mais j'ai dit maintenant au temps d'Adam et Ève, Dieu a parlé, mais il a dit, a-t-il réellement dit? Donc on a une preuve. Voilà, c'est non, il a beau été parce qu'il était avec Adam. Adam, Ève donna le fruit à Adam qui était juste à ses côtés. Donc, il y a eu une discussion. Et Adam n'avait rien à dire. Il savait que maintenant, tout le monde a-t-il réellement dit? Pourtant, Dieu l'avait dit, tu mourras certainement. Tu vois? Donc, ça veut dire, ne doute pas au Koufa. Il y a solo. C'est ainsi que ce n'est pas Adam qui commence à manger. Moi, c'est un lié. À mon niveau, c'est un coup, il sait que vient à cause de biso. Il n'est pas lui. Quand il y a lié, gloire et qu'ils se sont retrouvés qu'ils étaient nus. La mort est entrée. La perte de la gloire. Quand il n'y a plus la gloire, c'est la mort. Les capotes, c'est la mort. Ça commence par la nullité, la honte. Après, tout le reste suit. Alors déjà, la honte, c'était la prêtre que Bok et Nanzela, il y a du roi. La loi est et comme mutakala donne comme mon a lokola Congo ils en a loi te donne comme mon c'est la mort. Lorsqu'il n'y a pas de loi, il y a la mort. Alors maintenant, et Adam a échoué dans sa mission. Parce qu'il n'a pas su s'asseoir sur Dieu m'a dit. Et alors, maintenant, lorsque Dieu se décide maintenant de prendre un peuple qui doit marcher selon lui, il va instaurer la loi. Ce qu'on appelle souvent la loi mosaïque. La loi, la dîme, toutes ces choses qu'on connaît là, ainsi de suite, les sacrifices, les offrandes, actions de grâce, toutes ces choses-là. Ces choses n'ont pas existé quand Moïse est venu. Avant Moïse, déjà, dès que le péché est entré, dès qu'il y a force, et dès qu'il y a transgression, il y a force de loi. Dès que le péché est entré, les sacrifices ont commencé. Mais seulement, ce n'était pas institué. C'est Moïse qui va instituer ces choses. Alors, Moïse va instituer ces choses parce que Dieu va le conduire à cela. Avant qu'il commence à instituer, Dieu va lui-même d'abord écrire. C'est Dieu lui-même qui va écrire les 10 paroles. Et la Bible dit toute la loi se résume quoi dans ces 10 paroles. Tout ce que l'on prêche dans les Écritures est ainsi que sur les 10 paroles. Les 10 commandements, si les autres peuvent le dire ainsi. J'aime pas trop mettre les commandements. Pourquoi? Parce que le jour Batouni Yesu, quel est le plus grand commandement? Il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. En voici un qui lui est semblable, tu aimeras ton frère comme toi-même. Est-ce que dans les 10 paroles, il y a la phrase, tu aimeras ton frère comme toi-même? Mais toutes ces 10 paroles résument 3 commandements, en fait. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, comme toi-même. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Voilà pour moi, c'est quoi? Tu n'auras pas des idoles devant moi. Tu ne feras pas des dieux taillés, ainsi de suite. Dieu bénit l'iniquité du pain, ainsi de suite. Après, de ton prochain, tu vois. L'amour envers ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est ainsi qu'on a demandé à Dieu le résumé. Les Juifs savaient qu'il n'y a qu'un seul commandement. Lorsque tu vas dans le livre de Jean, on dit, Dieu nous a laissé qu'un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est pourquoi je préfère dire 10 paroles. Dans ces 10 paroles, ça ressort qu'un seul commandement. C'est lui de s'aimer. C'est ça le vrai devoir. Alors, les 10 paroles sont assez suffisantes pour définir, comment je peux dire, l'amour de Dieu.
la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Le diable vit dans la haine. Il ne peut pas mettre une loi qui reflète l'amour. Si tu prends toutes les hérésies que le diable met dans les Écritures, tu verras le fruit de la haine derrière. Lorsque tu vois quelqu'un d'une certaine tribu prendre un verset pour appuyer que moi, c'est Nazan a sénaillé, tu te rends compte que ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. C'est la domination, c'est l'esprit du diable. Il vient déformer l'écriture pour faire quelque chose. Or, lorsqu'on respecte la loi de Dieu, ça entraîne même la conversion. Bango bazozongo à partir à Paul alobi moi ça côté ya té moi ça côté les ma devant mon balité pour aloba. Alors bango peut bazu lo quoi. C'est ça le problème des Écritures. Lorsqu'on lit mal les Écritures. Lorsqu'on lit mal les Écritures, on comprend mal les Écritures. Au temps de Moïse, Tinaba, Paul Wana, on leur faisait asseoir dans les Écritures. L'apôtre Paul était bien assis. C'est ce qui fait qu'il a expliqué beaucoup. Même Pierre reconnaissait que sagesse à Paul est à l'icolo. Paul aussi explique ces choses, mais avec une autre sagesse. Quand tu es mal affermé ou tu es ignorant, tu vas tordre le sens. Tous les gens qui déforment les pensées de l'apôtre Paul sont juste des ignorants ou des personnes mal affermées. Si tu es bien affermé, tu n'es pas ignorant, tu vas bien comprendre l'apôtre Paul. Donc, pour notamment à Paul comprendre, ma commis à Paul, vérifie d'abord affermissement, non, si tu es bien affermé. Si tu es bien affermé, vérifie si tu n'es pas ignorant. Si ces deux choses sont réglées, là, quand tu liras Paul, tu pourras comprendre et saisir la pensée de Paul. Alors, je disais, Dieu lui-même commence à écrire. Il résume les Écritures par ces 10 paroles. Tout ce qu'on va nous enseigner ne tourne que là, à l'intérieur. Oh, les sacrifices, Isaac Anakatiana. Oh, Christ est mort à la croix, Kakanakatiwana. Christ est l'image de Dieu. Donc, toutes ces choses sont incluses dans ce 10 paroles. Donner sa loi. Peuple en est afin que le monde voie comment est la loi de Dieu. Les bienfaits de sa loi et que les gens adoptent cette loi. Voilà pourquoi on dit qu'on est des oliviers greffés. Ben, au greffé, biso, au milieu des Juifs pour vivre les mêmes bénédictions. C'est ainsi pourquoi on dit dans la Bible à qui les cultes, à qui la gloire, à qui toutes ces choses-là. C'était aux Juifs. C'était à eux ces choses-là. Et Dieu nous a aussi donné ça pour profiter de la bénédiction. Alors Dieu avait écrit pour que désormais, que même quand le malin viendra pour désorienter, pour engendrer la malédiction, détruire les hommes, ils auront les Écritures. Il peut dire maintenant, il est écrit. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas dans la saison où on doit passer le temps de dire aux gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est une bonne chose. Mais il faudrait savoir dire, il est écrit. Le dernier Adam ne s'est pas défendu en disant que Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé. Toute sa vie, il s'est défendu que sur base des Écritures. Les Écritures ne disent-ils pas ceci? Votre propre loi n'a pas dit ceci, ainsi de suite. Et même quand Satan est venu l'attaquer, Satan ne lui a pas dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Satan lui a dit, il est écrit, parce qu'il savait que l'Écriture était établie. S'il faudrait désorienter quelqu'un, il faudrait déformer les Écritures. Parce que déjà, Dieu m'a dit, il avait la facilité de poser la question à quelqu'un, vous assure. Bon, ils ont radio trottoir, un seul bas qui a mais dengue n'a retenu bien été balouki, alors que ce n'était pas ça. Que Dieu va mettre les Écritures. C'est ainsi qu'on parle de l'esprit de l'erreur et de l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité, c'est l'esprit des Écritures qui emmène dans la vérité. L'esprit de l'erreur est au même virus pour déformer. Et lorsque l'esprit de l'erreur vient agir, on vit ce que Adam vivait. Il y a tu vois un chrétien qui doit être bébé, mais il vit la malédiction. Un chrétien dit qu'il n'y aura pas de stérile, mais stérilité est en la carte. La Bible dit que les hommes, comment je peux dire, Dieu nous a fait des personnes puissantes, mais on se retrouve esclaves. On se retrouve ceci. Et quand tu regardes à la base, c'est simplement une mauvaise compréhension des Écritures. D'où vient le combat spirituel? Le combat spirituel. Mais le combat spirituel est biblique. Ça dépend juste de comment chacun l'interprète. Parce que dans Éphésiens, c'est clair, non? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais les principautés. Donc, c'est un combat qui est spirituel. Mais nous combattons ce combat spirituel par le combat de la foi. Combattez le bon combat de la foi. Ça veut dire quoi? Je dois m'asseoir du côté de la foi. Or, la foi est en accord avec les Écritures. Croyez en moi. Lorsqu'on croit en Dieu, on croit aux Écritures. On parle de la plénitude de l'esprit et la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, c'est quelqu'un qui croit en toutes les Écritures. Il croit que la résurrection existe. Il croit que il croit à la guérison. Il croit en ceci, il croit en toutes les Écritures. Donc, Bible, voilà.
C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Peut-être que tu ne connais pas un verset, mais dès que tu lis, tu sais que je dois croire parce que c'est les Écritures. Okay. Tu ne savais pas que la Bible dit, par exemple, que non, Marie, aimez vos femmes. Ainsi de suite. Un jour, tu prends la Bible, tu lis, on dit Marie, aimez vos femmes. Tu es obligé de faire quoi? D'obéir. Parce que les Écritures est une autorité. C'est la première autorité. Et tout le monde doit y être soumis, même nos pasteurs, même nos docteurs, les archevêques, les archibishops. Donc, personne n'est au-dessus des Écritures. Donc, si ton père te dit des choses qui contredisent les Écritures, tu dis non, je ne ferai pas. Un peu comme on voit aujourd'hui avec les constitutions dans un pays. Donc, même nul n'est au-dessus de la loi. Et les présidents sont censés obéir et ainsi de suite. Et ça nous donne, c'est par là qu'on voit les conséquences du non-respect de la loi. Alors, tu vois, le diable étant rusé, il fait en sorte, maintenant, il sait qu'il ne peut pas empêcher les chrétiens d'avoir les Écritures. Mais il vient déformer les choses. L'esprit de l'erreur s'est tellement installé qu'il y a tellement de choses déformées que surtout, vous allez vous étonner que vraiment le diable s'est installé calmement et qu'on prêche des hérésies et qu'on prendra la même Bible tout en allant des versets ajoutés qui n'existent pas, en allant des mots supprimés dans la Bible parce que l'auteur comme la Bible théologienne a déformé et il met autre chose et tu te rendras compte qu'il y a des versets qui sont mal comprises et tu verras que chacun définit la Bible à sa manière, surtout, comment je peux dire, surtout qu'il y a encore aujourd'hui l'hébreu et les grecs. En d'autres termes, en hébreu, ça veut dire. Donc, ça peut vouloir dire ceci. Et avec l'hébreu et les grecs, on s'est encore égaré. Nous sommes encore davantage. Davantage. Parce que les Écritures, maman Fifi, Dieu avait bien préparé les Écritures. La première des choses qu'il faut comprendre des Écritures, cette loi-là, la loi est un pédagogue. C'est-à-dire c'est un bon enseignant. Il y a tous les matériels didactiques dans l'Ancien Testament. Il y a toutes les allégories, donc les images qui peuvent nous permettre de comprendre l'œuvre du Christ. Même de comprendre comment les chrétiens peuvent marcher. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il enseignait ou devait expliquer une chose, il disait votre loi ne disait pas ceci. Lorsqu'il faut savoir, est-ce que il ne faut pas foutre un pasteur, tout ainsi de suite. Si on a la loi, tu ne mesureras pas le bœuf qui fout le grain. À expliquer. Donc, il se référait là. Moi, si on me posait la question, l'Ancien Testament au Nouveau Testament, je dirais laissez-moi l'Ancien Testament. Pourquoi l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament, j'ai toutes les images. Je peux trouver la révélation. Mais ça, quand dans le Nouveau Testament, on a des sources dans le côté. Je peux me perdre dans certains mots. Je prends un exemple. On peut nous poser la question, l'Antichrist, est-ce que si il y a tout dans la yété, à quoi on a saison ni non, et si à Botama, à Zos et la Kakaboué. Pourquoi on s'embrouille? Parce que tout dans le Nouveau Testament, non, on dit que non, l'homme de l'apostasie, l'homme du péché, l'impie, tu vois, mais on ne situe pas son temps. Mais il suffit de trouver il suffit d'aller vers le pédagogue, de voir où est l'image dans l'Ancien Testament qui parle de l'Antichrist. On aura la réponse. Alors, je peux prendre un exemple simple sur l'Antichrist. Lorsqu'on va dans l'histoire de Élie avec ses 3 fils, lorsque l'arche va partir, une femme était enceinte, elle va accoucher. Informer que l'arche est partie, elle va accoucher. Et quand elle va accoucher, après moi, il y a Ikabot, c'est-à-dire plus de gloire. C'est-à-dire elle a défini la naissance de l'apostasie, la venue de l'homme impie. Et lorsqu'on lit cette histoire, cet enfant est né après le départ de l'arche. Ça veut dire que l'Antichrist ne naîtra pas aussi longtemps que l'Église est sur terre. Aussi longtemps que cette gloire de Dieu est là sur terre, l'Antichrist ne naîtra pas. C'est à l'enlèvement de l'Église. Ainsi de suite que maintenant, le diable pourra faire ce que Jésus-Christ a fait. Dieu s'est fait chair. C'est ça l'homme impie. Le diable va se faire chair. Donc, ça n'est pas permis jusque-là. Mais tu vois, pour nous comprendre dans l'Ancien Testament, on peut discuter sur les baptêmes. Non? Les baptêmes, ainsi de suite. Mais quand tu lis Pierre, Pierre dit quoi? Quand il explique les baptêmes, il dit c'est comme l'histoire de Noé. Il se réfère à l'Ancien Testament. On explique encore les baptêmes dans 1 Corinthiens par l'apôtre Paul. Il se réfère dans l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Ça veut dire si je veux comprendre les baptêmes, je veux lire la traversée de la mer Rouge. Tout ce qu'on explique là nous est
clair. Lorsqu'il y avait des discussions de l'église, les apôtres revenaient dans la loi pour leur expliquer tu as la image, tu as la baptême, baptême et la cité, so dina mai et longoli masumu nyoso tu. Eza local lisolo ya Noé. Bazaki na kati ya boîte ya kati ya arche. Et ça li bango est détaché bango na batama ya mabe, ils ont été sauvés. Donc ça n'a rien à voir que donc koti na mai masumu no et les kani ainsi de suite. Mais il expliquait en allant où dans la loi. Alors, ça veut dire que si j'ai l'Ancien Testament et je sais que Christ est ressuscité, Nabano Zwakaka Christ n'a comme qu'on remplacer l'Ancien Testament. Je vais commencer à retrouver chaque révélation de Pierre. Alors, papa, eloko eza mutuya na bato pe baolanda biso, je crois bien que bazalaki vraiment bloqué na peut-être les nakati babi il faut te poser ma question pour esunga pe bato bazolanda biso tozoloba l'esprit des Écritures. Sikoyo le tozotanga olobi soki ozotanga so na comprendre bien kosuka kaka na Nouveau Testament il faut zongaka na nini mais le tozoka liloba Nzambe le totangi ba makambo so Jésus babi Jésus la rasekwa ki asaki ba miracle mususu oyo même livre moko mokili elingaki e contenir yango te. Donc ce qui veut dire que Bible pe ndenge ezana biloko mususu balongola na biloko mususu batikela biso batrier ko trier ou ndenge pour l'esprit des Écritures il faut toyeba pe makambo nyonso wana. C'est vrai qu'il y a eu un combat. Le diable cherche à faire disparaître les Écritures. Même la version de Luc quand nous on grandissait, à un moment ça voulait disparaître. Il y a quelqu'un qui, je crois, qui a récupéré pour continuer à faire ça. Et au moment que les derniers Louis II, ils avaient sur la référence. Après, il y a toujours beaucoup de références dans la carte. Donc il y a un combat. Et Nathan a même des rouleaux dans des bouteilles. Par bois qui place les Kéné parce que les gens étaient en train de retranscrire. Parce que le diable voulait faire disparaître. Il comprenait qu'avec ça, je ne saurais pas gagner la bataille. Moi, a-t-il réellement dit et comment comme on a dit à Jésus que ça la croix, ce qui est écrit était écrit. Tout le temps, il aura changé. Donc ça reste comme ça. Désolé. Alors, j'ai même perdu la ligne de ma pensée. Oh, dans la croix, comme c'était écrit. Voilà. Et tout. Alors, les Écritures ne bougent pas, elles restent comme ça. Le diable a un combat, il veut faire disparaître les Écritures. Mais il ne peut pas parce que Dieu veille sur ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a des livres comme il a sauté. Lorsqu'on lit les livres de Jude, Jude parle des livres d'Enoch. Le 7e, donc après Adam, 7e génération, 7e, pardon, après Adam, 7e génération, si je peux dire ainsi, il avait déjà commencé à écrire. Tu vois? Mais les écrits dans la Bible, on peut les retrouver sur Internet. D'autres ont dit qu'on ne veut pas mettre ça. Pourquoi? Parce que les détails sont trop clairs. Et on dit après l'histoire. Parce qu'il y a des dengue, comment je peux dire, le frère Abraham a Koufaki. Donc, il y a des détails moko abasourdissants. Alors, on préfère pas. Il y a aussi d'autres choses. Mais bon, anyway, l'important, c'est quoi? Ce qui nous reste là est assez important. Pour que nous puissions avancer. Alors, comme j'ai dit, l'esprit des Écritures a conservé les choses les plus importantes. C'est pourquoi j'ai dit l'Ancien Testament, la loi mosaïque là. Toutes ces choses-là déjà contiennent la réalité de l'évangile. L'Ancien Testament, c'est l'évangile, mais il a likolo. C'est-à-dire Moïse a moni Yesu, mais abimi awa, abina batubo tumambeka ya agneau. Mais il y a la réalité. Ce qu'a dit a imagé on a agneau te koto a imagé na bouc. Mais quand Christ est venu mourir, alors tout est devenu clair. C'est-à-dire que Jésus-Christ va dire, vous lisez les Écritures pensant trouver la vie en elles. Mais ce sont elles qui parlent, qui témoignent de moi. Ça veut dire que les Écritures en soi ne donnent pas la vie comme ça. C'est lorsque tu trouves le témoignage de Christ dans les Écritures que tu trouves la vie. Alors, on peut nous arracher au apôtre tel à Komaka, ce n'est pas un problème. Mais la loi mosaïque là, cette loi-là qui est là, peut nous permettre déjà de comprendre beaucoup de choses. Donc, il y a des livres qui ne sont pas là. Comme je dis, peu importe. Mais les livres essentiels qui sont là peuvent nous permettre de comprendre à suffisance les choses de Dieu. Mais ce sont les bases qu'on n'a plus. Parce que l'esprit des Écritures n'est vraiment plus trop véhiculé. Aujourd'hui, on parle trop de l'esprit de la prophétie. L'onction prophétique, c'est ainsi de suite. Alors là, on dit que non, le prophète
doit nous donner, le prophète, c'est celui qui doit nous rendre prophétique. L'apôtre doit nous rendre apostolique. Je pose souvent aux gens la question, et l'enseignant doit nous rendre qui? L'enseignement. Tu vois? Or, tous les 5 ministères sont des ministères d'enseignement. Dans Éphésiens, c'est écrit, tous ces 5 ministères sont des ministères d'enseignement. Donc, on ne peut pas, comment je peux dire, définir le ministère du docteur comme étant celui qui enseigne. Parce que tous les 5 ministères enseignent, ça n'explique rien. Mais de la même manière que le prophétique transmet un esprit prophétique, l'apostolique un esprit apostolique, l'esprit doctoral transmet l'esprit des Écritures. C'est-à-dire que le but du docteur, c'est de permettre aux gens de commencer à comprendre les Écritures. Que le chrétien marche dans les Écritures. C'est-à-dire quand le diable vient, il est écrit, tu dis aussi, il est écrit. Aujourd'hui, le diable ne vient pas lui-même. Il passe par des gens qui sont pleins d'hérésie. Ainsi de suite. C'est le même genre de test qu'on a fait à Christ. Et en tant que chrétien, on doit être à même de pouvoir répondre à ces personnes. Mais sans l'esprit des Écritures, il y en a tout comme vous discutez, vous avez maloboté, motabatkabo. Olobaki ana ibandeli mingi ye soko tangi verset boye ko suka kaka na verset wana te po olimbola selon mutu na yo te il faut okende na verset mususu oyo ekopesa yo mpe likanisi mosusu mpe okoko suka te mpe epesi yo verse mosusu sikoyo po okóma na sens wana parceke ngai nakomedite na ngai na ndako na otanga na ngai ka bible na ndenge ya otanga esprit elinga natanga na suki na ngai nao natangaki sikoyo esprit nini ekotisanga ke nayebake lokwa na longwe na Jean nake na Luc na longwe na Luc nake na Matthieu epesanga ndeni baverse oyo na oyeba mpona compare nyonso wana. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous devons sonder les Écritures. Les prophètes du temps ancien, ils sondaient les Écritures. Les écrivains. Mais ils commencent à sonder les Écritures, on les sent pour trouver les choses qui sont cachées. Comment? Et ils sondaient parce qu'ils se rendaient compte qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ils voulaient sonder les époques. Cette gloire qui devait être... C'est-à-dire l'esprit qui était en eux, l'esprit du Christ les a limités, l'esprit des Écritures, qui les permettait de sonder. Donc vous allez sonder que c'est que je vous ai permis. Daniel, il a vu des choses. Mais on l'a dit, garde ces choses scellées. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Daniel ne connaissait pas. Il a dit, garde ces choses scellées. C'est quand l'apôtre Jean arrive dans Apocalypse, Dieu va lui dire, ne garde pas ces choses scellées. C'est ainsi que tu... Donc, côté Daniel Asukaki, Jean scellé, parce qu'il faudrait connaissance et cola. Donc, il y avait une limite de la connaissance. Mais nous sommes dans une saison où la connaissance doit s'accroître. Nous allons dans une connaissance sans limite. Donc, ça ne doit faire que monter, 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 monter. Alors, comment je peux dire? L'esprit des Écritures vient nous aider pour sonder. Comment l'esprit des Écritures nous emmène à sonder? C'est cet esprit qui t'a poussé à lire un verset. Mais le problème, dès que tu lis les versets, tu commences à réfléchir avec ta tête. Et surtout ça nakuta na verset mo condamné ngai na loba te o ezaki pona na te ezaki na Israël. Je prends un exemple. Autant que verset mo qu'on dit fuyer l'impudicité, ça ainsi de suite. C'est bien tu as lu ça mais rentre quand même dans l'Ancien Testament. Essaie de voir les personnes que tu as frappées. Papa, ça exercice moko te ya otala bato wala na biso pe bayeba ki to tangi partie boye verset tel et puis to zongi na na verset. On peut prendre qu'est-ce qu'on peut prendre voilà, je prends un exemple. Dans Jacques, on dit résister au diable, il fuira loin de nous. Donc, je pense que c'est un verset. Voilà, c'est Jacques. Résister à la to telemi boy. Aïe, vraiment au telemi. Aïe, au moins, comment le verset sera clair quand on va rentrer dans l'Ancien Testament. Jacques, c'est d'Hébreu. Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. D'ailleurs, c'est tout le verset. Mais c'est autant qu'à résister au diable. Là, c'est à se soumettre quand on c'est important de lire tout le verset. C'est ce qu'on appelle un iota. Quelque chose qu'on ne divise pas. Parce que division est produit sous vité. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est juste un simple verset. Mais l'auteur qui écrit ça... soumettre apprendre... Tu peux résister au diable, il sera loin de nous. Maintenant, quand on lit ce verset,
quand tu le vois, tu ne vois aucune référence avec l'Ancien Testament. Mais Jacques n'avait pas le livre de Jacques. Quand il a écrit, il a lu quoi? Il a lu l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'il a lu? Maintenant, je vais aller là où Jacques avait lu. Je vais dans le livre de je crois c'est... Ancien Testament. L'Ancien Testament. L'histoire, il y a Haï. C'est quel livre encore? D'abord, c'est Josué. Ah, Josué. Donc, ces gens lisaient et tiraient des leçons. Ils lisaient et apprenaient des choses. Ah, ok. Bango bako tanga na Ancien Testament. Ils comprennent. Ils donnent une pensée, mais cette pensée est tirée d'une très grande histoire. Okay. C'est comme quelqu'un qui dit que non, mais ça veut dire qu'une fois dans il y a une histoire derrière. Ça veut dire mais après il a vu que ce qu'il lui avait dit était la vérité. C'est un peu ça comme le Nouveau Testament. Autant que tu pensais, mais quand tu rentres dans l'Ancien Testament, tu sauras qu'est-ce qui a emmené à cette histoire. Juge 7, c'est l'histoire de la vie de Haï. Josué 7. Qu'est-ce qui se passe? Haï est une petite ville. Et Josué va dire, Josué il est allé directement devant l'arche. C'est ça qu'on va lire. Dans Josué 7, à partir du verset 7. Josué 7, 7. Josué s'écria, ah Seigneur l'Éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple? Si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr, si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris fuite? Tu te rappelles là-bas, non? Devant ses ennemis. Okay. On se rappelait na Jacques. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu vois, mais Israël, tes autres sanini, fuite. On continue. Israël a pris fuite devant ses ennemis. Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront et ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? L'Éternel répondit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Verset 11. Israël a commis un péché, donc il ne s'est pas soumis à Dieu. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux, il ne s'est pas soumis à Dieu. On a pris les objets qui m'avaient été voués ou on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. Ils ne se sont pas soumis à Dieu. Quelle est la conséquence de verset 12? C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Et ils fuiront devant eux car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Ça veut dire l'auteur de Jacques a lu. Donc là, qu'on ne se soumet pas à Dieu, lorsque le diable vient, on ne pourra pas résister. C'est nous qui allons fuir. Mais lorsqu'on se soumet à Dieu, on obéit à ses commandements. C'est en ce moment que le diable vient, donc si on voit le diable ne jamais fuir, être à l'aise chez nous, c'est parce qu'on est des personnes insoumises à Dieu. Donc c'est pas donc voilà, donc c'est comme ça. Et c'est ainsi que dans 1 Corinthiens 10, on dit, toutes ces histoires ont été écrites pour nous servir d'exemple. Au moins, on comprend donc, ma campagne, nous avons le aventure, mais au perdre du tout. Mais Jacques n'écrit pas tous ces détails parce qu'il écrit une lettre. Il ne va pas commencer à raconter des grandes histoires. On peut prendre n'importe quelle histoire de Paul et Timothée. Place Paul à Tangaki. Même quand l'apôtre Paul dit, il dit cette phrase, nous ne marchons pas par la Bible, mais par la foi. Il n'est pas bon qu'une femme prêche ou parle de la part de Dieu dans l'assemblée de Dieu. Non, déjà même là, même pas besoin d'abord d'aller dans l'Ancien Testament. Déjà même là, voilà. 1 Corinthiens 14. Voilà. On dit ceci, 33. Voilà. 34. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, car il ne leur a pas permis de se prononcer ou de parler. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Donc la soumission de l'heure, je leur parle les uns à Katia. Loi. Mais on continue. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Déjà, il est question de poser des questions. Il n'est pas question de prêcher. Les questions qu'ils posent, on leur a dit que non, allez poser ça à vos maris à la maison. Et ça, les solos,
Et donc, sans même d'abord rentrer dans l'Ancien Testament, déjà, ils ont l'isoloalité. Et on parle des femmes mariées, qu'elles aient interrogé leur mari. Donc, on suppose, comme d'autres disent, ils posaient des questions qui sont qu'on ne peut pas poser devant tout le monde. Parfois, il y a couple na bango, voilà. Et qu'ils interrogent à leur mari. Pourquoi? Parce que Timothée est clair. Timothée présente que l'homme est l'enseignant de sa femme. Donc, il y a des choses que va chez ton homme. Il est censé t'enseigner. C'est pourquoi quand tu te maries, il faudrait épouser un homme qui est un enseignant, un homme qui n'est pas enseignant. Tu vois, 1 Timothée 2, au verset 12. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, c'est Adam qui fit créer le premier Ève d'abord, que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. C'est l'homme qui instruit la femme. Il y a couple. Ce n'est pas un verset pour tout le monde. Parce qu'avant d'arriver de l'histoire de l'homme et de la femme, on a dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, ainsi de suite. Que les femmes, vêtues d'une manière décente, séparent, ainsi de suite. Après, que la femme, ce n'est plus les femmes, ni les hommes, mais c'est la femme comme épouse. Qu'elle reçoive l'instruction de son mari en silence, dans un esprit de paix et de soumission. Qu'elle ne soit pas celui qui enseigne son mari dans des gens que non. L'homme doit être un enseignant capable d'enseigner sa femme. Voilà pourquoi on leur a dit non, qu'elle a interrogé leur mari. C'est leur devoir. Donc, pour ne même pas les lois, ça ne parle pas de ça. Parce qu'on dit il est maïséant de que la femme parle en public dans cette assemblée. Maintenant, on rentre dans l'Ancien Testament. Si on arrive chez Déborah, Déborah est en train de rassembler Israël. Israël est un peuple. Les gens venaient. Ils se rassemblaient pour écouter Déborah. C'était un rassemblement. C'est juge. C'est écrit clairement. Déborah, c'est juste combien? Juge 4. Voilà. Juge 4 à partir du verset 4. Juge 4 à partir du verset 4. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom entre Rama et Bethel. Dans la région montagneuse d'Éphraïm, les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Les Israélites venaient vers lui pour rendre leurs litiges. Oh, makambo ya ba litige, mais ça parole de Dieu te. Mais c'est encore pire, tous les problèmes qu'avait Israël, c'est là qui vient ici. Attends, un problème à couple. C'est encore pire. La parole, c'est juste dire, tout le monde peut le faire. Même un enfant de 5 ans peut prêcher. C'est encore moins que ta femme dit bouiller. Il y a un problème, c'est ça, régler comme ça, marcher comme ça. La loi de Dieu dit ça. Ils sont réglés. Donc, Salomon qui a la sagesse. Voilà. Là, il règle. Et pour régler, elle doit connaître la loi de Dieu et expliquer aux gens comment faire les choses. Avant elle, comme Moïse avait laissé des lois, il y avait des groupes de 100, des groupes de 1000, donc Moutoumou qui paie 1000 personnes. Donc c'est le genre de travail qu'est en train de faire Déborah. Et en dehors de ça, elle était prophétesse. Elle s'adhérait. Prophète Samuel, on a bien dit prophétesse. Non, on a bien dit prophétesse. Non, on a bien dit prophétesse. Le don de prophétie n'est pas le ministère prophétique. Ici, quand on parle de prophétesse, c'est différent. Si on dit qu'elle prophétisait, c'est une autre chose. Je veux faire même la différence entre quelqu'un qui n'a pas le ministère prophétique dans l'Ancien Testament et celui qui l'a. On est dans 1 Samuel 10. Saoul quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Quand ils arrivèrent à Gibéa, une confrérie des prophètes venait dans sa direction. Des prophètes, des ministres prophètes. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. Tous ceux qui le connaissaient auparavant et qui le virent dans un tel état avec les prophètes, donc il n'est pas prophète, et se demandaient l'un à l'autre, qu'est-il donc arrivé au fils de Kish? Saoul fait-il aussi partie, lui aussi, des prophètes? L'un des assistants ajouta, et qui donc est leur maître?
C'est ainsi que naît l'expression proverbiale. Saoul fait aussi partie aussi des prophètes. Il n'était pas prophète. Ça veut dire dans l'onction prophétique, on peut prophétiser. Et on verra plus tard quand on a Samuel Oyo. Saoul sera en train de suivre David. Il va tomber jusqu'à la réunion à Samuel. Et lorsqu'il arrive dans cette réunion à Samuel, il va prophétiser toute la nuit. Et quand on a réunion à Samuel, il a sauté à Nebo, David. Donc, pour nous comprendre qu'il y a un prophète. Un prophète n'a pas cette vie. Tu ne peux pas prophétiser aussi, ça peut il n'avait pas un ministère prophétique, mais dans l'atmosphère prophétique, il a prophétisé. Un autre exemple encore. L'esprit de Moïse va descendre sur, je crois, 120 personnes. Ils vont prophétiser ce jour. La Bible dit qu'ils avaient prophétisé que ce jour-là. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des prophètes. C'était juste un signe que l'esprit de Moïse s'était répandu. Ils n'ont plus prophétisé. Parce que Joël m'a dit que non, prophétiser, et tu es jaloux de moi. Si Dieu faisait tout son peuple des prophètes, où est mon problème? Mais ces gens n'ont prophétisé que ce jour-là. Alors que Myriam était prophétesse, elle prophétisait. C'était pas qu'à elle prophétisait. C'était des gens qui prophétisaient. Quand ils disent que non, est-ce que non, on n'est pas aussi prophète? Ça veut dire que ce que Moïse faisait, il le faisait. Mais Dieu lui a dit la différence entre vous et Moïse. Vous, je vous parle par des songes et des visions. Lui, je parle bouche à bouche. Mais bisous, nous tous, on va prophétie. Moutakoku falobi na moni nandoto, mais Moïse n'a pas bimé les moutons au falobi et oui, ils étaient encore de faire cette œuvre. L'Ancien Testament présentait des hommes et des femmes dans le prophétique. Donc, c'est assez suffisant pour comprendre que quand on a vu un Nouveau Testament, et et d'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, on dit qu'il n'y a ni juif, ni homme, ni femme. C'est quoi? Est-ce qu'on a bon mot? Homme, la femme ici? Non. Ça veut dire que dans une certaine culture de gens, on mettait la femme dans la position moko et assez. Mais la on fait comprendre qu'il n'y a ni juif, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Il y a l'apôtre Paul, pas copier ce exemple. Il n'y a ni homme, ni femme. Donc, nous sommes tous un dans le Seigneur. On est tous un. Et dans Romains 16, on présente une femme apôtre, Junias. Donc, c'est, comment je peux dire, on ne peut pas prendre un verset, d'abord le verset, la compréhension en mot simple, caca. Parce que quand tu ne comprends pas déjà un verset avec ton intelligence, tu vas raconter des hérésies. Comment moi, déjà, un tel sujet, je n'aime pas continuer dans d'autres choses parce que déjà, tu es déjà à côté au départ. Je préfère d'abord dans la compréhension logique et intelligente, dans ton intelligence, que tu comprends, le verset est intelligible pour toi. Après, on continue. Quand tu n'as pas compris, déjà, le diable va voler la pensée. Donc, le reste ne sert à rien. Alors, donc, toutes ces histoires, quand on veut bien comprendre en détail, si on veut comprendre à ta bataille, tout ce que tu peux vouloir comprendre, comment donner à Dieu. Nous causons sur l'Ancien Testament, au moins, il a tellement détaillé qu'on les gagne dans le Nouveau Testament. Mais comme je dis, l'Ancien Testament, c'est un voile. Et c'est l'évangile, mais il y a un voile. Donc, Christ est mort à la croix, le voile s'est déchiré et la vérité est sortie. Je prends un exemple sur la dîme. Il y avait la dîme des veuves, il y avait la dîme des orphelins, la dîme des étrangers, la dîme des lévites. Et la dîme de toi-même. De toi-même et de ta famille. On arrive au Nouveau Testament. Non, on pense que quoi, mais il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Parce que Jésus a dit, aucun iota de la loi ne disparaîtra jusqu'à ce que je viendrai. Je suis venu accomplir la loi. Tout ce que de moi, je suis venu l'accomplir. Alors, la loi est une image. Donc, tous ces différents dîmes étaient une image. C'était un enseignement que le pédagogue, la loi, donnait. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te bénit, tu dois t'occuper des orphelins, de veuves, des étrangers, des sacrificateurs ou les lévites, donc ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Tu dois te faire aussi toi-même du bien et ta famille. Et maintenant, tu vas voir dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul, quand il parle, il comprend cette histoire. Parce qu'il va dire que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant. Il se réfère à quoi? À l'histoire de la dîme. Tu mangeras ta propre vie et tu donneras à ta famille. C'était des règles très, très importantes. Et c'est dans cette histoire, l'apôtre Paul est en train de parler des veuves et des orphelins. Et l'apôtre Jacques dit que la religion pure authentique consiste à soutenir les veuves et les orphelins. Tu vois? Et lorsqu'on parle de ceux qui marquent, ceux qui fonctionnent dans l'Église, on verra l'apôtre Paul dit que non, que celui qui travaille bien a droit à un double honoraire ou salaire. Double honneur, on est à la raté, l'ousit sobomoni pasteur T. Non, ezambongo. Ça veut dire quoi? Azan a droit à double salaire. Tous les anciens avaient un salaire, mais celui qui travaille mieux que les autres avait droit à un double salaire. Et il explique beaucoup de choses par rapport à ça. Mais tout ça se réfère où? Dans l'Ancien Testament.
Donc, tout ce qu'ils disent, ils le tirent de là. Il ne peut pas dire des choses qui contredisent l'Ancien Testament. Tout ce qui contredit l'Ancien Testament ne vient pas de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a le cas image, prenez l'action que l'on moni et ça solo. Voilà pourquoi on appelle ça l'ombre de choses à venir. Ces choses étaient une image de réalité. La réalité étant Christ. Christ est venu, on peut comparer. Il n'a pas un exemple simple. Si on a au papier, on a commis Matungulu, 2000 francs, Ndembe, 500 francs, Loso, autant, Madesu, ainsi de suite. Quand tu vas acheter ces choses, tu te réfères à quoi? Au papier, non? Pour acheter la réalité. Mais qu'est-ce qui te permettra de savoir que tu as acheté ce qu'on t'avait demandé? C'est le papier. Donc, si je dis, tu as tout acheté, ok, d'accord, donne-moi le papier, je vérifie. Alors, la loi, c'est comme ce papier qui nous permet de vérifier que les pistes dans locaux et zawana. Maintenant, l'erreur qu'on fait quoi? Non, ça la sauce. Nazu matungu na sombaki. Nazu ndemi na sombaki. Mais tomate na sombaki na zuite. Na kati papier, si kaba komi tomate. Nazu na tie na kati ya mai. Papier n'est pas tomate. Ça veut dire qu'on peut pas vivre au temps de la loi, mais on comprend les réalités cachées derrière. Alors papa biloko ya makasi boye tout nini okoki kosala pona ko impliquer pe batu batu musu basala ba école batu musu basala ka koyamba batu pona koyebisa bango à l'avenir kozo songer ndenge. Bon, déjà on est en préparation d'une école des Écritures. Ah, ok. On va avoir le temps d'enseigner les gens. On doit comprendre les Écritures. On prendra vraiment les temps. Et les gens qui participeront à cette formation, je vous rassure que les Écritures deviendront faciles. Parce que l'apôtre Paul dit l'évangile est simple. L'évangile est simple. La Bible est compliquée et c'est très simple. Mais les docteurs sont venus compliquer la parole au lieu de faciliter la parole. Voilà pourquoi nous on vient avec cette école pour remettre aux Écritures sa simplicité. Donc, quand quelqu'un lit à Zoro, comprendre et la personne peut faire tomber beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs parce que simplement, on ne comprend pas les Écritures. Pourtant, il y a ce qu'on appelle le principe de témoin. Jésus-Christ m'a même dit, mon témoignage est vrai. Parce que je parle de la part et mon père aussi mes témoins. Voilà. Dans le témoignage de 2 ou 3 est vrai. C'est votre propre loi qui le dit. Lorsque je lis un verset, c'est un seul témoignage. Pour être sûr qu'on a compris un témoignage, il faut un second verset ou un troisième verset. C'est ainsi que tu verras l'Ancien Testament. Il y a plusieurs livres. Même l'évangile, pour authentifier que Jésus-Christ est vrai, il y a 4 évangiles. 2 déjà sont suffisants. 3 veut dire que ça devient indiscutable. Lorsque Jésus lui-même enseignait aux apôtres les Écritures, il prenait 3 témoins ou 2 témoins. Je prends un exemple rapidement. On est dans le dernier chapitre de Luc, quand Jésus ressuscite. Alors, ces gens ne comprenaient pas qu'il était ressuscité. Il devait leur éclairer. Luc 24, il va dire ceci. Luc 24 au verset 25. Luc 24, verset 25. Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Donc, les Écritures vous témoignent des choses, mais vous ne comprenez pas. Il leur dit, alors commençons par les livres de Moïse. Et parcourant tous ceux de prophètes, Jésus leur explique ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. 2 témoins, la loi et les prophètes. Maintenant, Jésus part encore chez les apôtres. Là, on est au verset 44. Il leur dit ceci, puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. On voit que les simples chrétiens appellent Bango 2 témoignages, c'est suffisant pour vous, la loi et les prophètes. Mais lorsqu'ils vont chez les apôtres, c'est qu'ils doivent faire asseoir les gens. Allah qui si Bango que dans la loi, c'est ce qui était dit. Dans les prophètes, c'est ce qui était dit. Dans les psaumes, c'est ce qui était dit. Ça veut dire que lorsque je prêche l'évangile, la loi de Moïse doit confirmer ce que je dis. Les prophètes doivent confirmer. Et les psaumes doivent confirmer. Ceux qui ne confirment pas, donc l'esprit des Écritures comme ça, il a placé les choses dans l'ordre. 2 témoins ou au moins 3 témoins. Donc même quand dans le Nouveau Testament, quand Pierre a prêché la première fois, il va aller dans les Écritures. Il fait quoi? Regardez. Vous allez voir le même principe de témoin. Maintenant, on peut prêcher. Tout ça, quand on a témoin, on a maté. L'apôtre Paul. Mais l'église est belle, ça a tangi verset mon cognon c'est tikali nango kaka ba makanisi pasteur. Ti aussi si église
Botanga ka verset moko. Voilà. On peut lire... voilà. On est dans Acte 2, le verset 25. Non, pardon, Acte 2, à partir du verset 14. Alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Acte 2, le verset 14. À Jérusalem, à Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient, et pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Abani Nabeka Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin de temps, je répandrai mon esprit sur tous les hommes ou toute chair. Vous ces filles prophétiseront, accueillis, tout sauté. Verset 25. En effet, David dit de lui, je voyais le Seigneur constamment devant moi. Alongena va prophète à ça fait déjà 2 témoins. Il va continuer encore au verset 31. Il dira, alors il entrevue par avance la résurrection du Christ, et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour de mort. Accentuer, penser à David. Il y aura David que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour de mort. Au verset 34, en effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il l'a dit encore. Donc, tu vois, comme David a le témoignage à David, pour comprendre que David a abandonné a été. Donc, il faudrait maintenant chercher les témoignages de David lui-même. A eu des témoins pour nous authentifier ma maison les Kanawana. Après, maintenant, le cas est-il solo, il y a David. Mais si mes personnes, le cas David a il prend 2 témoignages de David lui-même. Pour nous comprendre qu'il ne parlait pas de lui. Donc, il a pris les 2 versets pour qu'on comprenne que ce que David disait, il parlait du Christ. Tu vois, il parle sur ces différents témoignages lorsqu'il prêche. Donc, tu ne peux pas être sûr que l'Esprit de Dieu te conduit pendant que tu prêches, alors que l'Esprit de Dieu à côté de psaume. Des fois, non. Ce n'est qu'un seul témoin. Donc, alors, il y a beaucoup de choses comme ça que je prendrai le temps de partager aux gens dans cette école. Comprendre le témoignage de parce que tu connais vraiment. Bientôt, ça va commencer. Bientôt. Bientôt, dès que ça... Non, bientôt, donc, ce n'est pas le bientôt de Jésus. Donc, bientôt, on attend le temps d'organiser toute la structure de choses. Après, nous allons nous lancer. C'est même le but de la pensée de cette prédication. Et vous avez le droit d'entrer, non, il n'y a rien à payer. C'est une école, mais il n'y aura rien à payer. Il faut acheter des livres, des brochures. On verra comment Dieu aidera. Si on peut les offrir gratuitement, il n'y aura pas de souci. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, maman Fifi, vous savez pourquoi les gens n'ont pas la connaissance? Pourquoi? Pas seulement parce qu'il n'y a pas de bons prédicateurs, mais les choses merveilleuses que les gens devaient apprendre au fin à Kinshasa. Il n'a pas d'argent, mais au côté quand $50, $100, livre au Sokotangango, Bamari de Nuba Kokito Nabina, combien? $50. C'est comme toi là, Bamari de Nunamboka. C'est Bamari de Nubobimate. Vraiment. Alors, si on veut répandre l'évangile, cette gratuité, elle est importante. On apprend aux gens à soutenir l'œuvre de Dieu. Là, on ne peut pas annuler cela. Aucune gratuité, enseignement, la parole de Dieu. Mais les professeurs sont quand même payés. Donc, il y a une manière tout comme une autre que nous sommes soutenus. Les gens sont libres de soutenir. Il y a une manière de parler aux gens, ceux qui veulent soutenir cette œuvre. On aura le temps de dire aux gens qui veulent soutenir. Mais l'œuvre sera faite parce que Dieu est là et Dieu va accompagner. Parce que si je suis arrivé à ça, je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'hérésie aujourd'hui. Les gens se lèvent pour défendre à tort des choses. Quand les gens commencent à parler, ça m'a fait mal. J'ai compris que nous n'avons pas la connaissance du ciel. Nous disons des choses qu'on ne comprend pas. D'autres définissent tous les êtres au ciel comme des anges. D'autres, ils parlent d'un séraphin, mais explication à pied, Isaïe, à chérubin. Quand tu as explication dans ce je dis, et la personne, quand tu parles, ils ont toute l'assurance qu'ils expliquent les choses bibliques. Et moi, ça me réjouit, ça commence à me faire mal. Et j'ai compris que Dieu m'insistait depuis des années sur cette école. J'ai dit non, je crois qu'il faudrait faire ce travail. Comme ça, au moins que le Congo soit un pays qui est vraiment instruit, qui est axé et qui a l'exactitude des Écritures comme Apollos, pourquoi pas comme l'apôtre Paul. Merci vraiment, prophète Joël. Je crois bien que tu as eu vraiment le temps pour nous expliquer Bana Nzambe, alors pour nous expliquer ce mot de la fin par rapport à Nyon Sotolobi dans quelques secondes.